Bon matin, gens du Québec. Allô la francophonie. Bienvenue à cette toute première émission, Le merveilleux monde de Mario, accompagné de Mario Marchand. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette première. Et est-ce que je vous dis que je suis nerveux ce matin? Oui, je suis nerveux ce matin. J'ai comme un genre de petit trac qui s'est installé, mais pas juste pour le merveilleux monde de Mario, mais pour l'ensemble aussi de cette diffusion. Donc aujourd'hui, oui, c'est la première du merveilleux monde de Mario. Et dans quelques minutes, soyez des nôtres, je reçois Nadia Lambert de Nadia et les Motivés en entrevue. Et par la suite, on va avoir un petit 2-3 minutes après son entrevue et elle fait sa première capsule, oui. Nadia va être avec moi, va venir faire un tour avec vous dans le merveilleux monde de Mario pour venir vous livrer une petite capsule d'une quinzaine de minutes à chaque semaine, donc à découvrir. Et aussi, vous allez voir aussi le calendrier de tous les gens que je vais recevoir en entrevue au courant de la saison Le merveilleux monde de Mario. Le merveilleux monde de Mario, c'est 2 émissions. Il y en a une le matin, à 7h30, qui commence là à l'instant. Et j'en ai une aussi à 18h30 le soir, heure du Québec. Donc, 2 émissions, Le merveilleux monde de Mario. Ah, puis aujourd'hui, autre bel événement aussi, c'est le retour de nos chroniqueurs. Donc, chaque mercredi, pendant les 12 prochaines semaines, on va retrouver 6 chroniqueurs qui vont venir nous faire une petite chronique de 30 minutes sur des sujets dans les domaines où ces gens-là œuvrent. Donc, on commence le matin à 9h avec Francine Jean, la numérologie, donc à tous les mercredis à 9h, suivi de les entrepreneurs proactifs avec Martine Chanier, La Voix des Anges et vous avec Nicole Lavoie. Par la suite, après le dîner, nous avons Eudoxie Adopo, Brigitte Cousineau, Eudoxie. Ah, Eudoxie, rayonner la joie de vivre, hein? Quelque chose d'extraordinaire avec cette dame bout en train de joie qui nous vient, qui est avec nous depuis quelques années déjà et qui a adopté et qui c'est une passion aussi, la communication. Suivi aussi de, bon, j'étais tantôt Brigitte Cousineau, naturopathe, qui vient venir nous faire des émissions sur combien bien s'alimenter, comment prendre soin de sa santé aussi, hein, par l'alimentation et par des petits gestes très simples au quotidien. Aussi, nous allons finir cette journée des chroniqueurs avec Caroline Simon, Carosim, que j'accompagne dans l'aventure d'Otera, les huiles essentielles. Donc, nous allons faire la promotion et venir vous parler aussi des huiles essentielles de la compagnie d'Otera. Donc, qui pour moi est un produit qui est vraiment en harmonie avec le respect des autres, le respect de soi et le respect de la nature. Donc, on va vous parler des huiles essentielles et aujourd'hui, on va vous parler des suppléments vitaminiques. Wow! Hey, 7h33, salut à ceux qui joignent à moi, bienvenue à ce direct. Donc, on va aller voir si on a des petits messages actuellement. Donc, Yes. Donc, et j'invite les gens, si jamais vous connaissez des gens qui font des choses, qui ont fait des choses extraordinaires ou qui ont fait des choses qu'on peut considérer comme bienveillantes, que ce soit pour des organismes à but non lucratif, que ce soit quelqu'un qui un matin qui s'est levé et qui a décidé qu'il changeait son quartier par la mise en place de jardins communautaires, d'échanges aussi communautaires, donc un endroit où ce que les gens peuvent aller échanger ensemble des produits, des services, vous pouvez m'y référer, m'y présenter, ça va me faire plaisir de lui donner un temps d'antenne en entrevue, soit le matin ou soit le soir, donc gênez-vous pas, envoyez-moi les informations ou les coordonnées, vous pouvez les envoyer à Le merveilleux monde de Mario, vous pouvez communiquer avec moi à Mario M A commercial les voix du cœur, Mario M A commercial lesvoixducoeur.ca, bien entendu. Ensuite, je m'en allais dire un petit quelque chose, puis j'ai complètement oublié. Ah oui, hey, c'est l'anniversaire de Jean aujourd'hui, et je vais commencer ça tous les mercredis, quand c'est l'anniversaire de Jean, je vais les nommer. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Louise Loulou, de Jean Proulx, Ménédra Ferrine, Marie Saint-Arnaud et Isabelle Antoun. Bon anniversaire, je vous souhaite une agréable journée sur les ondes de LVDC.tv.
TV. LVDC.tv, c'est quoi? Mais c'est anciennement Radio Versatile qui est devenu Radio du Cœur, qui est devenu par l'enfant même Télévision du Cœur et qui est maintenant se consacre qu'à la mise en onde de la web télé avec LVDC.tv qui est lesvoixducoeur.tv tout simplement. Mais vous pouvez nous retrouver quand même aussi sur lesradioducoeur.ca. Donc, le site qui est en train de se faire réactualiser parce que nous avons plusieurs chaînes qui sont mises en place actuellement pour permettre la diffusion de gens dans des chaînes spécialisées, que ce soit le développement spirituel, le développement personnel, que ce soit l'alimentation, la santé par les produits naturels, que ce soit la permaculture, les entrepreneurs, les finances. Bon, il y en a quelques-unes, donc je ne sais pas par cœur parce que j'ai pas mis mon document devant moi actuellement. Mais on met en place des chaînes où ce que les gens peuvent apprendre à se diffuser ou utiliser les services payants de LVDC.tv de mise en onde, soit accompagné d'un technicien de mise en onde ou accompagné comme que je fais aujourd'hui de quelqu'un qui les met en onde, qui fait la programmation de les émissions, qui met ça sur les réseaux sociaux et qui les accompagne pendant les chroniques, comme vous allez voir tantôt. Un sentiment d'accompagnement et d'écoute aussi en même temps et de s'assurer qu'on s'occupe des réseaux sociaux en même temps. On vérifie s'il y a des questions, des commentaires et on fait la distribution de ce beau contenu pour permettre aux gens de se retrouver, de retourner vers soi dans la plus belle des façons. Hein? De la plus belle des façons, ça veut dire en partant à la découverte de nous, pas de nos voisins. Nos voisins ne peuvent rien faire pour nous. Ben oui, ils peuvent faire de quoi? Ils peuvent être gentils. Mais c'est nous. Hein? Arrêtez d'aller voir vers l'extérieur. Donc, les gens qui viennent ici sur lvdc.tv, ben, ils vont mener des trucs, des solutions pour justement découvrir que ben on est responsable de ce qu'on est, hein, de ce qu'on veut faire. Et quand on prend une décision de changer les choses, ben il faut mettre ce qui va en place avec. Ben sinon, c'est comme pédaler ou donner des coups d'épée dans l'eau. Tiens, ou pédaler avec la roue dans les airs. Hop, on fait du surplace, tout simplement. Donc, dans quelques minutes, nous allons rencontrer Nadia Lambert, que je reçois en entrevue. Nadia Lambert, que j'ai connue à l'époque avec une émission qu'on avait sur les ondes de la web télé, qui est Louise Maïna reçoit. Donc, j'ai appris à connaître cette dame pleine d'énergie extraordinaire et ben je me suis rapproché, je lui avais dit que je recommuniquerais avec et est née cette union actuellement de diffusion qui va lui permettre et qui va venir faire sa présence, qui fait une première expérience à la web télé et qui va venir avec nous chaque semaine faire une petite capsule pour avoir du plaisir avec nous. Ah oui, commencer la journée avec à nos côtés, oui, Nadia qui s'en vient, qui est bien debout. Donc, allô Nadia, si jamais tu m'entends. Ah, papa. Et là, vous savez, je pense qu'on le sent que je suis nerveux un peu, là. Hein? Ah, on va respirer, on va se calmer, on va se détendre, on va avoir du plaisir. Et là, je vais faire une petite tournée, hein? On va aller voir s'il y a des gens qui sont disponibles ce matin, tout simplement. Pour ajouter un peu de piquant dans cette belle journée qui commence. Ah oui! Vous savez pourquoi que j'ai choisi le mercredi pour diffuser? Parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure. Mercure qui est le dieu de la communication. Donc, ben, le mercredi est une journée idéale pour apprendre ou communiquer de l'information. Donc, c'est vraiment agréable de s'apercevoir des fois quand on regarde des choses de comment voir comment est-ce que les mots se présentent. Et si on prend chronique, vous savez, le mot chronique en tant que tel, si on le prend pur, net comme ça, ben c'est un mot qui veut dire une maladie qui est longue. Donc chronique, pour nous, en ce qui nous concerne, ça vient de chronologie, chronologue, chronos, Dieu du temps, donc qui permet justement de mettre un temps sur quelque chose. Et aujourd'hui, ben vous savez, on est embarqué dans un monde de plus en plus rapide, de plus en plus vite, où ce que les gens ont une certaine peut-être difficulté à s'adapter, mais ont le goût quand même d'avoir du contenu. Mais ce contenu-là doit être court et qui dure pas plus qu'une heure parce que les gens ont moins le temps de prendre le temps. Hein? C'est pas ils ont moins le temps, ils prennent juste pas le temps d'écouter quelque chose qui dure plus qu'une heure avec toutes les activités quotidiennes qu'on a
dans notre vie de tous les jours. Donc, on va recevoir Nadia dans quelques minutes, dans 5 minutes plus précisément. Donc, je vais commencer à communiquer avec Nadia, lui envoyer un lien, tout simplement, comme ceci, comme cela. Donc, on va envoyer ça dans quelques secondes. Ah, la nervosité de cette première, mais vous savez, c'est un bon stress pour moi. Ça me manquait. Hein, je disais à une amie hier, j'ai dit, ah, je suis comme un drogué, j'ai besoin d'être en onde pour aller rechercher cette sensation-là. Hey, salut Sébastien, bon matin à toi, merci de ta présence. Et je sentais le besoin de revenir avec une émission, même si quelquefois, je suis comme, vous savez, tout seul, quand on est tout seul, des fois, ben, faut se débrouiller. Faut apprendre aussi à amener des sujets, à amener une structure d'émission. Et là, ben, j'ai commencé. J'ai commencé parce que pendant des années, j'ai pas écouté des grands conseillers que j'avais alentour de moi. Ben, je les écoutais, mais je mettais pas en application, c'est pas pareil. Donc, oui, j'ai hâte d'entendre ça, oui, effectivement. Et là, ben, ça m'apporte à mettre une certaine discipline dans ma vie. Je l'ai pas été. Je l'ai pas été dans les dernières semaines avec certaines de mes organisations, mais hier, ben, je me suis couché à 3h cette nuit. Donc, quelques heures de sommeil pour être avec vous ce matin, mais quand même en pleine forme et content d'être avec vous. Et ce matin, j'ai quitté ma célèbre chemise noire pour ce célèbre polo rose. Donc, vous allez voir dans quelques minutes pourquoi que j'ai transformé ma chemise en polo noir, en polo rose, tout simplement. Donc, hey, j'envoie un petit lien pour rejoindre Nadia et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je suis là, je suis avec vous. On s'en vient ici. On va envoyer ça à Nadia ce matin. Boum, 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 boum. Comme ceci. Oh là 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 là, bobinette. Et voilà, dans quelques minutes, nous allons recevoir Nadia Lambert pour ma première entrevue du merveilleux monde de Mario. Première d'une série de plusieurs entrevues. Vous allez voir le calendrier dans quelques jours apparaître avec tous les détails et les gens que je vais recevoir en entrevue. Et pour moi, ben, c'est toute une expérience parce que j'ai osé commencer à demander à des gens si je pouvais les recevoir en entrevue, sans plus ni moins avec ma façon traditionnelle d'accueillir les gens. Ça veut dire sans trop de flafla. Donc, hey, salut, j'aime ce que tu fais, j'aimerais te recevoir en entrevue, ça t'intéresse, oui ou non? Ouais, ok, il n'y a pas de trop de messages officiels de beau format de présentation, mais c'est quelque chose quand même qui me tient à cœur et je me présente comme que je suis. Et comme ça, avec vous, à l'écran, ben, je suis Mario Marchand, un gars du lac, hein? Il y en a un gars du lac avec nous ce matin. Salut Eric, comment ça va? Donc, un gars du lac à la tortue qui aime échanger sur plusieurs sujets, mais qui aime aussi amener des gens qui avec nous vont venir partager le vie, les expériences, les émotions, le vécu aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer le vie? Et en parlant de qu'est-ce qu'on fait pour changer le vie, ben on accueille à l'instant Nadia Lambert. Donc, restez avec moi. Je vous quitte. Quelques secondes seulement, on va aller faire un petit changement ici. Donc, on est là. Ah, je l'accueille direct comme ça. Ah, Restez avec moi. On ne quitte pas. Et j'accueille Nadia Lambert dans quelques secondes. Oh, salut les amis, comment ça va? Hey, là, il y a plein de messages de tout partout qui arrivent, c'est merveilleux. Yeah. Et oui, et si vous attendez le clavier, ben faites-vous-en pas, c'est pas grave. Yes. Donc, les amis, voici. Et voilà. J'accueille maintenant, pour ma première entrevue du merveilleux monde de Mario, une dame qui est motivée et qui est tout en rose. Et que le rose a apporté dans sa vie quelque chose d'extraordinaire. La preuve ce matin, j'ai un polo rose. Donc, bonjour Nadia. Bonjour Nadia!
Écoute, ce matin, j'ai beaucoup de choses. Probablement, je me suis couché trop tard ou je me suis préparé trop en retard. Donc, on est en direct, drette là, avec toi, ce matin, pour ma première entrevue. Ah, je te vois très bien et on t'entend très bien aussi. Ah ben, tabarnouche, je suis dans l'in... Je suis aveugle. Mais c'est de valeur parce que je vais te montrer mon beau polo rose, mais c'est pas grave, tu le reverras en réécoute. Et là... Ah! Salut Nadia, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir... Ah, on dit qu'il n'y a pas de son. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais, il y a du son actuellement. Donc, Moi, je comprends pas parce que je ne vois pas la conversation Zoom. C'est sûrement ah! problématique. Est-ce que tu veux que je ferme mon Zoom et que j'essaie de me reconnecter? Ben, ferme ton Zoom et essaye de te reconnecter, les amis. Vous allez voir disparaître Nadia et réapparaître Nadia comme dans la magie. À tantôt! À tantôt! Oui, effectivement, les amis, le son, oui, effectivement. Mais là, tout est réglé, je crois. Il n'y a aucune... Ah, Ah, bonjour Nadia, est-ce que tu me trouves? là, je te vois Ah, tu me vois? et je t'entends! En plus! Oui! On va venir ici. Bon matin. OK, là, il y a plein de gens qui nous disent des coucous. Ben, salut Sébastien, Ben, salut Eric, bonjour! salut Nathalie, et salut à tous les gens qui se connectent avec nous actuellement. Ben, bienvenue à cette émission, Le Merveilleux Monde de Mario. Et maintenant, c'est la portion, les entrevues du monde de Mario, du Merveilleux Monde de Mario. Nadia, bienvenue à cette belle entrevue. Et Nadia, pour commencer, tu sais que à quelque part, j'ai fait une petite recherche et là, tu sais qu'en étant très bien préparé comme ça le matin, ben j'ai perdu mon document. Ça J'ai sera pas bien entendu, long. Il rouvre! c'est très tard, hein? 3 heures du matin. Oh, alors on dit très tôt. Très tôt. Oui, j'ai quasiment vu la clarté du jour arriver. Bon, OK, il fait noir au Québec de bonne heure, de très tard le matin. Nadia, je disais aux gens quand j'ai commencé l'émission du Merveilleux Monde de Mario, je disais aux gens que ma rencontre avec toi a été permise grâce justement à une émission qu'il y avait sur Web Télé Les Voix du Cœur avant que ça devienne les acronymes LVDC.tv par Oui, l'entremise de Louise Maina. Et j'ai trouvé ton énergie et ta passion, parce que moi, tout ce qui est passionnant ou passionné, ça m'interpelle parce que je me considère comme quelqu'un de passionné dans ce que je fais. Parce que quelque part, j'étais un accro. Donc, quand t'es un accro, t'es un et ça passionné. paraît aussi. Ça paraît, Mario. Ça transparaît quand tu parles. Tu transpires cette passion-là. Ben écoute, ça me fait plaisir. Et Nadia, j'ai un petit problème actuellement. Je t'entends pas fort, donc je vais aller vérifier. Oh, Non, c'est beau, c'est correct. oui, Tout est tout bon. est beau. J'ai un OK. écouteur qui fonctionne plus, donc j'ai juste une oreille. Donc, Je vais te parler dans ton oreille qui est bonne. ah, Celle-là, merci. celle-là. Ah, je t'entends mieux. Nadia, avant de commencer, j'ai fait un petit exercice avant de te recevoir en entrevue et t'accueillir. Et je t'allais récolter des commentaires de gens qui ont appris à te connaître ou des gens qui te connaissent très bien. Je t'allais chercher quelques commentaires et j'ai le goût de commencer cette entrevue justement en te lisant quelques petites phrases et quelques petits mots qui te rejoignent par la vision de ce que les gens ont de toi. Nadia Lambert, la fille, la femme motivée et qui met le rose partout dans la vie des gens. Donc, et pour les gens qui sont avec nous en direct, vous pouvez voir en arrière de moi une petite affiche dans mon fond de décor. Ben ça représente Nadia, c'est son image. Donc, et c'est quelque chose de vraiment le fun. On peut faire n'importe quoi et vous pouvez faire Dash je suis rose, je crois, hein? Dash je suis rose et ça va Oui, directement sur les choses que Nadia fait. Donc, c'est vraiment merveilleux. J'ai fait l'exercice l'autre jour et c'est vraiment agréable de voir ça. Euh, Nadia, on dit de toi que tu es une femme extraordinaire, hein, bien entendu, et que t'aimes emmener de la motivation et de la joie dans la vie des gens. Euh, hop, 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 hop. Et c'est avec plaisir que les gens ont décidé de nommer quelques mots pour Nadia. C'est une personne de cœur avant tout. Elle porte les valeurs de respect de soi et de l'authenticité. Elle dégage la joie de vivre. Je l'aime, je l'adore. Gratitude, Robert Savoie.
Wow! Nadia dégage de la détermination, le positivisme, de la patience, de la persévérance. Daniel Blouin. Merveilleux. Un grand cœur et la motivation de l'engagement vers les autres, ce que j'ai dit tantôt, mais j'avais oublié de dire de qui ça venait. De Louise Maina Paquette. Et là, j'en ai un petit pour toi. Ah. Très petit. Nadia Lambert est la personne qui a toujours le sourire, émerveillée par la beauté de la vie, la nature et la famille. Femme passionnée, intense. Quand elle développe une passion, elle l'approfondit au maximum et devient une maître en la matière. Scrapbooking, elle est devenue enseignante. Notre mariage, Nouvelle-France, incroyable. Il a même passé à l'émission, oui, je le veux. Elle a fait tricot, elle a fait des super photos, planifié le voyage à Walt Disney, planifié au quart de tour. Son groupe de motive qui fait une différence à plusieurs personnes. Son groupe des motivés fait une différence pour plusieurs personnes. Elle est une vraie leader. Elle a un talent fou, mais n'a pas toujours confiance en elle. Elle fait jamais les choses selon les autres, selon ce que les autres gens, ce que les autres des gens, ce que les autres... J'ai petit. Elle aime se faire aimer des autres. Elle veut sauver tout le monde. Soit comme enseignante, réussite des élèves, infirmière, toujours prête à aider, toujours un projet en tête. Nous sommes un couple uni qui aime nous démarquer et on suit nos feelings. Ah, que c'est beau! Que c'est beau, je lis ça puis j'ai le goût de continuer. Et on fait des uniques et mémorables, magnifiques maisons de... On a aussi de magnifiques enfants, on a fait de beaux enfants, 2 beaux garçons. On n'est pas millionnaire, oui vous êtes millionnaire. En valeur familiale, en temps, en famille, ça c'est la vraie richesse. Ensemble, on n'a pas besoin d'être une autre personne, on reste nous-mêmes. Tu nous rencontres n'importe où. Tu vas toujours rencontrer toujours la même Nadia Lambert. Et je crois que tu as deviné de qui c'était. C'est mon amoureux! Écoute, j'ai reçu ce texte-là et j'en ai encore la chair de poule. Quel beau message d'amour. C'est beau! Écoute, c'est très touchant ce que tu viens de m'offrir. Wow, une vague d'amour, plein de roses, plein de positifs. C'est vraiment beau. Écoute, tu as travaillé, tu es allé chercher ces témoignages-là, puis sérieusement, ça me fait vraiment du bien ce matin. Ça me remplit de bonheur. C'est cool. Et on a mon ami Eric, le gars du lac, avec nous ici, qui dit que tu as un sourire radieux. Allô, Diane, ma maman qui vient de se connecter. Allô, maman. Et Serge Proctor qui est avec nous. Donc, hey, Nadia. Oui. Là, on va passer dans le vif du sujet. Mais Nadia Lambert, on entend plein de belles choses. On te voit sur les réseaux sociaux, on te voit dans des conférences, dans des ateliers. Tu es de passage à des marches pour le cancer, plein d'activités. Mais dis-moi, qui es-tu? D'où sors-tu? Eh bien, qui je suis? Mon Dieu, mais c'est difficile de parler après que tous ces viennent de me donner toute cette énergie-là. J'étais un peu chamboulée. Écoute, alors, qui je suis? Eh bien, on va commencer par je suis une femme. Hein? Alors oui, pour moi, être une femme, c'est super important. Ça fait peut-être étrange, mais c'est quelque chose qui est bien important pour moi. Pour moi, être une femme, c'est être quelqu'un qui vise l'égalité, être quelqu'un qui est une personne à part entière. Donc déjà là, je suis une femme. Je suis une femme de 37 ans qui a 2 beaux garçons, comme vous avez dit, et qui a un mari. J'ai toujours été, je crois, une passionnée de la vie. J'ai toujours eu cet amour-là de vouloir croquer dans la vie. Je dis toujours, mais je pense qu'avant l'âge de 15 ans, j'avais pas cette conscience-là que la vie, c'était une passion. Et quand tu dis avant l'âge de 15 ans, il y a une raison particulière. Oui, donc c'est ça. Avant l'âge de 15 ans, moi, j'étais, bon, comme tout bon adolescente, un peu avec, avec des histoires rocambolesques. On y reviendra peut-être un jour. Prochaine entrevue. C'est ça. Mais à l'âge de 15 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'univers. Je crois sincèrement que j'ai reçu un message ou quelque chose qui m'a fait revenir à mes propres valeurs. Je me suis fait frapper par une auto alors que j'étais à vélo.
Donc, j'ai dû cesser toute activité, hein, si on peut le dire ainsi, autant physiquement que, je dirais, mentalement. J'ai dû m'arrêter parce que pendant 1 an, je pouvais plus marcher. Donc, j'ai dû réapprendre à marcher. Mes jambes étaient vraiment très maganées, hein, comme on dit. Et cette étape-là dans ma vie, ça a été pour moi le début de quelque chose de nouveau. C'est à cette épreuve-là que je me suis permis, ou plutôt que j'ai été obligée de prendre un temps et de revenir à moi, puis de voir qu'est-ce que c'est mes propres valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi, puis est-ce que c'est vraiment le chemin que j'avais décidé de prendre à l'âge de 15 ans que je devais prendre? Est-ce que c'était en cohérence avec moi-même ou si non, je devais prendre cette opportunité-là d'arrêter de marcher pour pouvoir m'arrêter sur ma vie puis de me dire, OK, aujourd'hui, maintenant que je suis plus capable d'avancer dans la vie, je vais prendre un temps d'arrêt avec ma tête puis je vais me dire, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Donc, de trouver c'est quoi mes valeurs, c'est quoi que j'ai envie de faire dans la vie, qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être? Et si c'est ça que j'avais envie d'être, ben go, on continue puis on s'en va dans ce chemin-là. Mais si, par exemple, ce que tu as envie d'être dans la vie, c'est être autre chose, être quelqu'un d'autre, ben c'est le temps, c'est le moment, parce que tu dois réapprendre, ma belle, à marcher. Donc, réapprendre à prendre un nouveau chemin, réapprendre à penser différemment, réapprendre à marcher différemment. Et c'est à l'âge de 15 ans que ça s'est produit pour moi. Donc, qui est-ce que je suis? Je suis la fille depuis 15 ans qui marche dans un chemin différent. Parce que à chaque journée, j'ai cette opportunité-là de me lever puis de me dire, ce matin, dans quel chemin j'ai envie d'aller? Quel côté je veux marcher? Vers où je veux m'en aller? Puis ma journée d'aujourd'hui, elle peut être différente d'hier. Ma journée d'aujourd'hui, c'est moi qui décide où est-ce que je vais mettre le pas. Donc, un pas devant l'autre, autant physiquement que mentalement, c'est pas mal ma devise, tout en ajoutant du rose dans mes journées. Ah, le rose. Hey, vous savez, j'ai même un cahier rose, j'ai un chandail rose. Mais oui. Et Nadia, quand tu viens de dire quelque chose quand même qui est venu m'interpeller, t'as dit le matin quand que je prends conscience que je suis de nouveau vivant, hein, parce que c'est ça la vie, on respire de nouveau, on voit de nouveau, on sent de nouveau, on touche de nouveau, on a toutes les sensations humaines. Donc, et autres aussi. Et tu as dit que j'ai le choix de prendre le chemin qui se présente, qui est là, ou peut-être prendre d'autres voies, peut-être que je connais et qui m'ont pas amené justement vers cette voie-là. Et j'en viens à un constat. Quand on décide de prendre une voie de rétablissement ou de développement personnel, comme peu importe, parce qu'on sait que le développement personnel, ça n'existe pas juste depuis que les réseaux sociaux existent, là. Hein? Pythagore faisait du développement personnel, là. Donc ça fait longtemps, là. C'est pas un nouveau terme. Donc, quand t'as pris ce choix-là, à l'âge de 15 ans, de prendre cette voie, est-ce que tu as senti comme un besoin de pas être style peut-être de pas être capable de justement aller à l'extérieur de cette voie-là parce que tu t'apercevais que la vie t'as pas rose là. Ben moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement de me faire dire que c'était peut-être pas possible. Étrangement, quand quelqu'un dit, tu sais, les médecins m'ont dit, tu sais, Nadia, on ne sait pas si tu vas être capable de marcher un jour. On ne peut pas te le promettre, on le sait pas. Moi, il y avait une de mes jambes qu'on était supposé d'enlever. Ouais. Une de mes jambes qu'on était supposé de couper. Et moi, je me suis dit, si eux ne croient pas en moi, ben moi, je vais y croire. Et moi, je vais mettre en place des choses pour pouvoir y arriver. Wow. Ça ne veut pas dire que ça va être demain. Ça ne veut pas dire que ça va être comme avant. Mais ça va être différent, puis je vais y arriver. Donc, marcher, c'est aussi ça. Donc, se développer, avoir un objectif, que présentement, vous ayez plus de travail, que présentement, vous soyez en instance de divorce, que présentement, vous soyez en train de faire une remise en santé. Le présent d'aujourd'hui peut être différent d'hier. Demain, visez pas ce que vous aviez hier. Moi, j'ai plus la même capacité que j'avais à 15 ans, mais j'ai autre chose et je pense que c'est mieux.
Donc, c'est ça qui m'a aidé, c'est de croire en moi, de croire que oui, j'allais y arriver. Même si personne, ou même si les professionnels, même si les gens qui s'y connaissaient, croyaient pas en moi, moi, j'allais y croire. Quelle belle façon d'amener cette façon la vie avec des pensées, changer nos façons de penser, amener le positif, mais comme tu l'as dit, croire en toi. Donc, t'as pas pris la confiance, la croyance des autres comme pour acquis. T'as décidé de prendre le chemin de ta croyance, de tes forces, parce que il a fallu que tu te retournes vers toi profondément pour prendre cette décision de justement dire non, je le sais que je suis quelqu'un qui peut amener ce changement-là dans moi. Oui, puis, tu sais, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, puis sur quelque chose que j'ai entendu en début d'entrevue aussi. Oui, j'ai confiance en moi, mais parfois, je manque de confiance. Et c'est là qu'il est important aussi d'être capable d'aller demander de l'aide ou être capable de se tourner puis de faire confiance à quelqu'un aussi durant ces moments-là. Il y a des journées où toi, moi, ceux qui sont en train de nous écouter, les auditeurs, je le sais qu'il y a des journées où c'est pas facile, puis on se remet en doute. Et notre instinct, ou je sais pas, il y a un ombre noir qui nous parle fort. Il faut penser à notre rose, puis à nous dire, hey, t'es capable, vas-y, fonce. Mais parfois, on a aussi besoin de la petite poussée, de l'encouragement, de la voix qui est extérieure à nous, qui nous motive aussi à prendre confiance en nous, à relever nos épaules, à être droite, à se mettre un sourire puis à dire oui, t'as raison, j'avais besoin de cette table-là. Et moi, ces personnes-là, ça a été ma maman, hein, à l'âge de 15 ans. Une maman, c'est très important. Mais il y a aussi mon conjoint actuel qui est rentré dans ma vie à cette période-là et qui a commencé tranquillement, pas vite, à entrer vers je dirais, cette relation-là. On n'a pas été tout de suite un couple à 15 ans, mais on a appris à se connaître avec ce changement d'attitude-là. Donc, ça a été pour moi des soutiens importants, plus le soutien des personnels. Mais je crois que la confiance en soi, bon, je vais peut-être faire peur à plusieurs, là, mais la confiance en soi, oui, c'est vrai que c'est de nous, mais on a aussi besoin d'être encouragé par les autres et il faut l'accepter, ça. Il faut l'accepter qu'on n'est pas à chaque journée prête à sauter en bas du pont. Non, donc, non. Des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous met un parachute. Oui, voilà. Tu sais, des fois, là, comme là, présentement, je suis en train de préparer une petite mini-conférence. C'est qui m'a poussé? C'est Sébastien, c'est mon mari qui m'a poussé dans le dos, qui m'a dit, vas-y, t'es capable. Ah ouais, la grande. Vas-y, mon amour, j'ai confiance en toi. Et qui a bien fait. Puis, il y a mon petit coco de 10 ans, 11 ans qui me dit, maman, vas-y, aie pas peur. Il répète ce que sa maman lui dit. Mais des fois, de l'entendre de quelqu'un d'autre, un message qu'on dit aux autres, ça peut faire un bien énorme. Ça peut juste aller confirmer aussi ce que tu te dis, toi, à l'intérieur de toi. Et tu dis, oui, c'est vrai, je le dis à tout le monde, mais quand je me le dis pas à moi, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres personnes qui nous font le miroir de ce qu'on a l'habitude de dire aussi. Ah, effectivement. Et Nadia, c'est drôle parce que par on dit des fois que tu peux peut-être manquer de confiance et tu viens de nous le dire, de nous l'approcher pour certaines choses. Par ta présence, moi, ça m'a donné le guts et la confiance d'aller vers des personnes pour changer ma façon d'amener mes entrevues. Donc, c'est quand même extraordinaire ce que la vie peut nous emporter juste par l'entremise, pas juste, par l'immense plaisir de rencontrer des gens qui, eux, ont décidé d'être eux. Ouais. Pas le premier ministre, là. Être eux. Non. Et voilà. Pas le premier ministre. Mais effectivement, par les rencontres, et Nadia, mais toute ton expérience, ta jeunesse, cette confiance-là que tu t'es inculquée aussi en même temps pour justement dire, ben non, je vais continuer à marcher sur mes deux jambes.
Hein, premièrement, c'est mon objectif. Oui. J'allais pas enlever une pièce de mon corps, là, c'est pas vrai, si je suis capable de la garder. Et félicitations et bravo à à toutes les énergies, à tout ce qui s'est mis en place justement pour que ça se produise, mais à toi en premier, hein, parce que tu y as cru. Et ça, ben, ça amène justement au développement de plusieurs choses dans ta vie. Et tu nous as apporté, et moi je t'ai connu par Nadia, elle est motivée, et là tu as décidé d'aller plus loin dans ta vie, parce que juste réapprendre à marcher comme faux ou de pas avoir de problème, ça t'a amené aussi dans la vie, tu disais, bon, t'as eu une vie qui était mouvementée à l'adolescence, mais après ça, dans la vie, t'as continué à évoluer, mais t'étais pas satisfaite tout le temps, donc t'as amené autre chose dans ta vie pour être de plus en plus satisfaite de la personne qui est face à toi, toi. Oui. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr et certain que marcher, c'était un objectif. J'ai souvent eu je dirais, à être face, et je pense que c'est la même chose pour vous, pour ceux qui nous écoutent. On a souvent à être face à des défis dans la vie, et je les vois beaucoup plus comme des défis et non pas comme des obstacles. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qui a été acquis à cet âge-là, à l'âge de 15 ans. Donc, quand il m'arrive quelque chose, je le vois comme un défi à accueillir. De mon accident à l'âge de 15 ans, il est arrivé plusieurs répercussions. J'ai eu plusieurs autres opérations dans ma vie, mes jambes sont plus fragiles que la plupart d'entre vous parce que avec tout ce qui est arrivé, c'est sûr que pour moi, il y a certains mouvements qui peuvent être dangereux ou qui pourraient amener à des complications vraiment importantes. Justement, voilà 2 ans et demi, ben j'ai manqué une seule marche et j'en ai eu pour 8 mois à ne pas marcher. Parce qu'il est arrivé une problématique dans ma jambe, dans ma cuisse. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais de ce 8 mois-là arrêté à nouveau, eh bien, j'ai pris un beau 40 livres. OK. C'est petit, hein? C'est ça. C'était pas évident parce que mon corps changeait. Oui. Puis moi, bien sûr, je compensais dans la nourriture, je bougeais plus, je mangeais trop, je mangeais mal, je fuyais dans ce pattern-là. Mais un jour, quand tout est revenu à l'ordre, enfin, après 8 mois, ben je me suis dit, wow, là, OK, là, j'ai un nouveau défi. Mon nouveau défi, c'est de prendre soin, pas juste de mes jambes, mais de prendre soin de mon corps. De prendre soin de ça. Donc, je m'étais mis comme nouveau défi de revenir à moi et de revenir à la personne que je veux être. Et là, encore une fois, de me dire, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est cette personne-là que je veux? Je veux être une maman en santé, qui bouge, qui court, qui a du plaisir avec ses enfants. Est-ce que je vais y arriver, même si j'ai mes 2 jambes puis que j'ai 40 livres en trop? Non, j'y arrivais plus. Que c'est cette femme-là que j'ai envie d'incarner, la féminité, pour moi, mon corps à moi, n'était plus celui que j'aimais. Pas par rapport aux autres non plus, là, par rapport à moi. Oui. Est-ce que c'est cette femme-là que j'ai envie d'être pour mon mari? Non. Alors, est-ce que c'est cette femme-là que j'ai envie d'être lorsque j'enseigne, Non, c'était pas ça que j'avais envie d'être et de représenter pour moi-même et pour les autres. Autant physiquement, mentalement, je me sentais plus bien. Alors, j'ai décidé d'embarquer dans un nouveau défi qui était la remise en santé. Donc, je me suis dit, là, je veux me réapproprier la femme que je suis en mangeant mieux, en bougeant dans le bonheur, puis en ajoutant cette dose-là de rose dans ma vie qui, pour moi, le rose, c'est de le faire avec plaisir, de voir la passion dans ce que je fais, d'avoir à chaque journée un petit moment rose à moi, un moment que je suis bien, que je suis de bonne humeur, un petit bonheur. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place. Et tranquillement, pas vite, ben, j'ai réussi à éliminer 65 livres. Donc, j'ai réussi à perdre 65 livres. C'est pas vrai que c'est arrivé du jour au lendemain, mais un pas à la fois. J'y suis arrivée. Quelle beauté de la vie, quel beau message que tu nous livres ce matin pour les gens qui sont en direct et pour les gens qui vont réécouter aussi cette entrevue. Moi, ce que j'entends, c'est persévérance, j'entends confiance, donc c'est quand même extraordinaire que ces mots-là sortent dans juste ce que tu nous apportes en commentaire. Donc, on sent cette Nadia confiante qui, quand il décide de faire quelque chose pour son bien-être, ben va s'appliquer à le mettre en place parce qu'elle sait que son bien-être va amener justement à l'extérieur. Un coup qu'on est à l'intérieur,
atteindre des objectifs, mais c'est ce qui permet justement de pouvoir exploiter ça à l'extérieur, hein, le diffuser, hein, le laisser humer par les autres qui nous côtoient, et c'est merveilleux de voir ça. On le sent, Nadia, quand que tu nous parles. Ben merci. Moi, je pense que ce qui est important de faire, c'est de le faire pour soi. Ce que je dis, c'est commence par le faire pour toi, parce que peu importe la situation, peu importe l'événement que tu es en train de relever comme défi, si présentement, tu as envie de faire une remise en santé, si présentement tu t'entraînes pour un marathon, si présentement tu es en train de faire je sais pas moi, un cours de peinture, un cours, peu importe, si tu le fais pour toi, ça va être beaucoup plus passionnant puis beaucoup plus stimulant que si tu le fais pour n'importe quelle autre raison de la Terre, que ce soit pour plaire à ton mari en premier, pour répondre aux standards de la société. Ça t'amènera, tu vas avoir beaucoup plus de misère à faire tes pas. Et en fin de compte, quand tu vas arriver à ton objectif, tu vas reculer parce que c'est pas ça que tu avais envie réellement. Effectivement. Point qui est important, c'est beau d'avoir éliminé 65 livres, mais ce qui est encore plus important, c'est de le maintenir. De le maintenir et de pas toujours être Moi, je sais, j'ai déjà pesé 271 livres et là, aujourd'hui, j'en ai quelques livres à perdre de nouveau. Mais bon, je sais pourquoi. Donc, mais mauvaise alimentation, c'est pas dur, là. Hein? Mauvaise alimentation, mauvaise habitude de vie, c'est pas long que mon système me le dit très, très, très rapidement aujourd'hui. Mais oui. Effectivement, d'amener ça, t'as nommé quelque chose de très important. De ne pas le faire selon les standards ou les regards des autres, parce que, et essayer de s'adapter aux regards et aux standards de la société, c'est inimaginable, parce que le monde, on est 7,2 milliards et on peut avoir 7,2 milliards d'images différentes de ce que c'est les barèmes. Donc, tout simplement. Et tu parles tout le temps de intérieur, amener vers soi. Et après ça, laisser émerger ça. Donc, tu nous amènes justement à dire, faut prendre soin de cette santé-là. J'ai perdu du poids, mais je veux pas être toujours en régime alimentaire. Donc, il y a des moyens, c'est ce que tu as apporté dans ta vie. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'apporte dans ma vie, c'est ce que j'ai sur le groupe. Donc, le groupe des motivés qu'on a depuis maintenant 1 an et demi. Ce qu'on s'encourage à faire, c'est de rester motivé dans cette remise en santé-là. Et comment? En partageant des idées, des trucs sur comment est-ce qu'on fait pour bouger dans le bonheur. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça ne sera pas nécessairement bon pour moi. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimes faire pour bouger? Moi, je bouge pas pour maigrir. Je bouge pour remercier mon corps. Je bouge parce que ça me fait du bien. Je bouge parce que quand je le fais, je le sais c'est quoi les bénéfices. Donc, ça, c'est un élément super important. Le deuxième point, c'est l'alimentation. C'est pas vrai que je vais arrêter de prendre ma coupe de vin le samedi, mon verre de bière au vendredi soir avec mon film. Oh! Il n'y en a pas question, bon. Il n'y en a pas question. Là, les gens vont dire, mon Dieu, elle boit beaucoup. Ouais, mais il y a juste 52 vendredis dans l'année, donc on est correct. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est important de trouver l'équilibre. J'en mange encore des poutines, puis j'en mange encore des chips, mais je les choisis par contre. Donc, je vais choisir mes moments et ça ne sera pas des moments où je vais me flageoler puis me taper. Ça va être des moments bonheur. Et c'est pour ça que le troisième point, c'est de s'accorder des petits moments bonheur. Donc, dans ma journée, s'il y a quelque chose que je ne suis pas fière, que par exemple, je n'ai pas bougé, je n'ai pas bien mangé, mais qu'est-ce qui a été bien aujourd'hui? De quoi est-ce que je peux être fière? Parce que une remise en santé, c'est autant physiquement que mentalement. Dans ma journée, qu'est-ce qui a bien été? C'est quoi mon moment rose à moi? Donc, ça peut être que, justement, j'ai décidé qu'on allait manger au restaurant en famille, puis j'ai décidé que je ne regardais pas le menu, puis je me faisais plaisir. Ça fait partie de la vie. Ça pourrait être que j'ai été, par exemple, aller au magasin, juste relaxer, juste décrocher. Ça pourrait être que j'ai pris un bain. Ça pourrait être que j'ai appelé une amie que ça fait longtemps que j'ai pas discuté. Donc, c'est quoi mon moment rose à moi dans ma journée? Ça, pour moi, c'est un élément qui a fait en sorte que
c'est pas juste une remise en santé pour perdre du poids. De toute façon, on va arrêter de dire perdant, on va dire éliminer. Éliminer. Parce que Oui, notre conscient, hein, il aime pas perdre, là. non, on n'aime pas ça perdre Moi, parce que j'aime pas ça, perdre quelque chose, là. donc moi je veux pas retrouver mon 65 livres, moi je l'ai éliminé. Aïe. Ça devait être ça, moi. Ça devait être ça. J'avais eu peur d'avoir perdu quelque chose, donc je l'ai retrouvé. Mais je pense, Mario, que ce qui est important aussi de voir, c'est que c'est faux de croire, puis c'est ça que les gens pensent, c'est faux de croire que parce qu'on a éliminé du poids, que le travail est terminé et puis c'est facile pour toi. Ah, pardon, durant l'été, eh bien, moi aussi, j'ai repris un petit peu de poids. Moi aussi, j'ai un peu relâché, un peu. Oui, mais c'est ça la vie. C'est ça aussi la vie. Donc, c'est les feux de camp avec les guimauves, avec les conneries, avec le chocolat. Et je ne vais pas m'empêcher de ça. Par contre, j'en prends conscience. Je travaille sur ça et je travaille à dissocier aussi bonheur et nourriture pour qu'ensuite, ben, on revienne à l'équilibre. Donc, l'été, c'est terminé. Je suis de retour dans mes habitudes et les quelques livres que j'avais pris, je les ai déjà éliminés. Ils sont repartis. C'était des livres de camping. Mais ça, c'est la nature humaine. C'est normal de ne pas vivre justement toujours parfaitement. Et je veux pas être parfaite. Et le jour où je vais être parfaite, là, ben, je vais être bien malheureuse. Parce que c'est bien plate. Ben, il y aura plus de défis dans la vie. Et voilà. Et de plus en plus, de toute façon, Nadia, de plus en plus que tu as décidé de prendre cette voie-là, ce chemin-là qui s'est présenté à toi il y a quelques années, mais maintenant, on pourrait dire depuis 1 an et demi, de façon vraiment ouverte, parce que beaucoup de gens ne savaient pas que Nadia avait vécu telle activité ou telle chose dans sa vie, et qu'est-ce qu'elle a fait justement pour améliorer, et qu'est-ce qui a fait que, justement, que là, 1 an et demi, Nadia Lambert, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., ça n'existait pas. Ben, je connaissais pas bien ça. J'avais même au début le Facebook à mon mari. On avait juste un Facebook. Donc, je connaissais pas bien ça, non. Quel changement! Oui, très, très novice. Puis, tranquillement, pas vite, ben, avec cette remise en santé-là, il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions. Oui. Rendu sur des groupes, j'ai commencé à aller voir les autres, puis il y a des gens qui m'ont dit comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Et moi, je suis une fille de défi. Hein? J'aime ça créer des trucs et j'aime ça les partager, j'aime ça les donner. Des fois, ça peut aider les autres. Donc, je m'étais fait un défi où est-ce que je coloriais. Là? J'avais une petite feuille, puis à chaque journée, je faisais un petit dessin. Donc, à chaque journée, je faisais un petit dessin lorsque j'avais relevé mon défi, par exemple, d'activité physique. Et là, les gens ont commencé à me le demander. Ils m'ont dit « Hey, j'aimerais ça l'avoir. Oh, on devrait se partir un groupe puis le faire ensemble. » Alors là, ben oui. Alors, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en disant ben, ceux qui ont le goût de relever ce défi-là avec moi, à chaque journée, de dessiner une petite case, ben venez-vous-en, on va faire un groupe. Puis ce groupe-là, on va l'appeler motivation, activité, alimentation, petit bonheur. Donc, ça a commencé comme ça. Et tranquillement, pas vite, ben, de fil en aiguille, ben, on est rendu 1500 membres sur ce groupe-là à se motiver, à bouger ensemble, puis à manger bien, puis à prendre soin de soi. Pas nécessairement pour perdre du poids. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est qu'il y a plein de membres là-dessus que leur objectif, ce n'est pas d'éliminer du poids. Ils ont un poids bien correct, je dirais normal, un poids qui sont bien dedans, mais ils veulent faire des choses pour eux et prendre soin d'eux. Et c'est avec ce groupe-là qu'ils réussissent à s'encourager puis à ne pas oublier de prendre du temps pour eux, de bouger, de bien manger, de partager des recettes et de passer des moments magiques. Donc, c'est tout du positif qu'on a là-dessus. Alors ça, je trouve que c'était super chouette. Et ben, je l'ai fait pour moi au départ et ensuite, je l'ai fait pour partager. Et ça, c'est moi. J'aime ça le faire pour moi et ensuite essayer de rayonner sur les autres, de lancer ces bulles roses-là sur tout le monde. C'est ça que j'ai fait et c'est pour ça que le groupe est né.
Nadia, merci beaucoup de nous transmettre ta passion, nous transmettre qui tu es, nous lancer un paquet de petites bulles roses, de grosses bulles roses qui peut nous enrober et nous amener quelques petits mots que tu émerges de ta belle âme, tout simplement, vocalement, parce que tu les as mis en pratique dans ta vie, mais tu peux te permettre de les apporter et d'atteindre des gens dans leurs esprits, dans leur cœur, justement pour leur permettre juste de décider de peut-être aujourd'hui de se prendre en main, justement, et d'arrêter de voir les effets extérieurs de leurs conditions, mais de s'en venir vers l'intérieur d'eux et d'aller chercher, parce que tu l'as dit, de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, de Voilà. pas avoir peur de consulter, d'aller voir les autres. Et tu as parlé tantôt, bon, je t'ai parlé de ta venue sur les réseaux sociaux, ben on découvre des groupes d'entraide, on découvre des gens extraordinaires, et je dis toujours la même chose, allez vous informer aussi en même temps. Prenez le temps de vérifier à qui vous allez faire affaire. Et quand vous rencontrez une dame comme Nadia, ben, sautez sur l'occasion. Ça paraît les gens qui sont à l'intérieur pour justement jaillir vers l'extérieur. Donc, merci beaucoup Nadia pour ta Merci. couleur. Écoutez, moi, je vous encourage, si présentement vous vivez une épreuve, ben, je vous encourage, comme on voit derrière Mario, là, de l'épreuve au succès grâce à la passion. Ajoutez-y de la motivation, ajoutez-y du cœur, ajoutez-y du rose, puis vous allez passer de l'épreuve, de la difficulté que vous vivez à un succès, à une réussite, à un objectif que vous allez atteindre, un pas à la fois, avec passion, avec amour, avec motivation, vous allez y arriver. Ah, je pouvais demander mieux pour ma première émission du Merveilleux Monde de Mario d'accueillir une dame passionnée parce que les passionnés, ça se rejoint et c'est important aussi de justement d'aller vers des passionnés qui ont mis des choses en pratique dans leur vie. 2 petites secondes, on vient de recevoir un message ici. Nathalie Deslauriers, elle y parvient très bien à nous entraîner vers le bonheur. Bravo à toi, ma super motivée. Donc, beau message. Merci Ah, Nathalie. merci Nathalie. Donc, il est Alors, où le Nathalie, bonheur? c'est Il est une où? femme que j'adore. On va aller marcher, ma belle, quand tu veux. Ça va me faire un grand bien. Ah, quel bel exercice aussi, la marche. Oui. Ah, Nadia Lambert, comme je disais tantôt, ben merci de m'avoir permis de t'accueillir dans le merveilleux monde de Mario pour ma première entrevue de mon retour sur les ondes parce que c'est mon retour officiellement à la tête de ma propre émission. Donc, Et j'avais comme abandonné cette félicite, passion-là parce que je je te disais que... félicite, Mario, et je te remercie d'avoir un chandail rose pour l'occasion. Merci beaucoup. À toute la gang, je vous love. Mettez du rose dans vos vies. Mettez du rose partout. Yes! Hey, et les amis, vous savez quoi? Là, il va y avoir une petite vidéo qui va jouer 2 minutes à peu près. Restez avec nous parce que c'est pas fini l'émission de Merveilleux Monde de Mario. Imaginez-vous donc que je reçois des gens pour des capsules motivantes, passionnantes, énergétiques. Et là, on pourrait dire même ce matin des capsules roses parce qu'imaginez-vous donc que je reçois Nadia Lambert, que vous connaissez ou que vous venez d'apprendre à connaître, pour sa première capsule de la saison de Merveilleux Monde de Mario. Donc, Nadia qui va être avec nous soit le matin ou le soir à différentes semaines. Donc, on va publier le calendrier que j'ai complètement oublié de mettre, mais c'est ma première aujourd'hui. Donc, ça s'en vient l'information. Donc, les amis, soyez là, restez avec nous peut-être, 2 minutes, juste le temps de changer le décor un peu virtuellement et on vous revient dans quelques secondes, quelques minutes, maximum 2 minutes. Donc, on va mettre un petit film comme ceci, très léger et là, vous allez perdre notre image. Oh, là, vous ne voyez plus, mais Bye. vous allez voir un petit film. Donc, on vous revient, les amis, dans quelques secondes.
Ça va pas. Hey! Salut les amis! Hello! Est-ce qu'on a dit ça maintenant? Je suis rouillé, désolé! Bon retour, Mario! De retour avec vous les amis pour cette magnifique émission Le Merveilleux Monde de Mario. On vient de recevoir Nadia Lambert en entrevue, mais c'est maintenant la portion. On met l'entrevue de côté. Et on s'en vient avec les capsules de Nadia. Donc, Nadia, je vais te laisser le soin aux gens de dire qu'est-ce que tu vas apporter pendant ces capsules-là d'une quinzaine de minutes. Ben, elle dit 10 minutes, on arrête ça. D'une quinzaine de minutes à chaque présence que tu vas faire au Merveilleux Monde de Mario. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour encore à nouveau à ceux qui viennent de se joindre à nous. Écoutez, moi, j'ai discuté avec Mario et on a regardé ensemble qu'est-ce que je pourrais vous apporter de beau. Moi, je pense que ce qui est ma plus grande force, c'est la motivation. Je pense que je suis une bonne motivatrice. J'aime ça vous encourager à prendre soin de vous. C'est un de mes objectifs. Et à chaque semaine ou durant les émissions, quand je vais venir faire ma petite chronique, ce que je vais apporter, c'est justement des trucs de motivation pour prendre soin de soi, pour ajouter du bonheur dans vos journées, pour ajouter du rose, comme je le dis, parce que pour moi, la couleur rose, c'est du bonheur. Donc, je vais vous encourager, vous motiver à mettre des stratégies en place pour que vous puissiez atteindre un objectif. Ça ne sera peut-être pas nécessairement l'objectif de la remise en santé. Ça peut être un objectif qui va être adapté à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de relever. Donc, aujourd'hui, je commence avec un super défi. Ah, un super défi. Et là, est-ce que j'ai quelque chose en arrière de moi? Oui. Les amis, si vous avez des questions, gênez-vous pas non plus, hein. Vous pouvez poser vos questions dans la salle de discussion sur Facebook avec l'écran direct. Et pour ceux qui sont sur YouTube, ben désolé, vous n'aurez pas d'émission ce matin. Donc, je vais la remettre tout de suite après. Je vais la mettre en diffusion sur YouTube parce que petit problème technique. Bon. Alors, ben oui, gênez-vous pas à vous poser nos questions. Donc, aujourd'hui, je m'en viens vous présenter le défi qui était le défi de septembre. Mais dessus, il n'y a pas de date, il n'y a pas non plus de journée spécifique, c'est pas un calendrier fixe. Donc, vous pourriez prendre ce défi-là et l'adapter pour le prochain mois qui s'en vient, bien qu'il y aura un nouveau défi à partir du mois d'octobre. Oh, à suivre. Ça s'en Je sens vient. que je vais embarquer. OK. Donc, je vais vous présenter le défi qui est derrière Mario, qui était « Je m'engage envers moi-même à ». Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un dessin comme ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très visuel. Et moi, je suis une fille visuelle, je suis une fille aussi créative qui aime prendre les petits crayons, dessiner, ajouter de la couleur. Je trouve que ça me motive. Alors, ce défi-là, qu'est-ce que c'est? C'est un défi que j'ai envie de vous lancer, les auditeurs. Essayez à chaque journée de vous engager envers vous-même à faire quelque chose. Je vous parle pas de faire la vaisselle puis de faire une tâche au travail. C'est pas ça. Ça, c'est naturel. Ça, c'est plate puis c'est pas... Bon, ça dépend, il y a du travail intéressant, mais c'est pas ça du tout que je m'enligne. De faire quelque chose pour vous. Ce soit, par exemple, je vais vous montrer le mien. OK? Bon. Alors, on voit, le mien est presque tout dessiné. Donc, dans mon objectif à moi, je vais vous lire qu'est-ce que j'avais écrit. Ça peut vous donner des idées. Donc, de s'engager envers soi-même, c'est quelque chose que je vous mets au défi. Alors, de vous engager envers vous-même. Par exemple, moi, j'avais marqué soit de faire un entraînement. Donc, je m'étais fixé un objectif de faire 3 entraînements par semaine. Soit j'avais un objectif de portionner plutôt que d'être démesuré. Je m'explique. Encore une fois, tantôt, pour ceux qui étaient là, je parlais du camping. Alors, au camping, plutôt que de prendre le sac de chips, donc d'être démesuré, je vise plutôt de prendre le bol de chips. C'est mieux. C'est mieux. Alors, ça, c'était un de mes objectifs, OK? Je m'engage envers moi-même à portionner plutôt qu'à être démesuré. Et un autre objectif que j'aurais pu choisir aussi, c'était de nommer 3 moments bonheur, 3 moments roses de ma journée. Donc, à chaque journée, je devais aller voir si j'avais fait quelque chose là-dedans. Si j'avais réussi un de ces objectifs-là, eh bien, je prenais mon crayon
et j'allais colorer la case qui était associée à ça. Cet objectif-là, il peut être pas nécessairement écrit sous les lignes qu'on voit derrière toi, Mario, mais il peut être aussi pris au jour le jour. Alors, je m'explique. Il y a parfois des journées où je me lève et je me dis, aujourd'hui, je m'engage envers moi-même à... Ça va être simplement aujourd'hui de ne rien faire. Ça va être aujourd'hui de, par exemple, j'avais une to-do list grande comme ça. Finalement, le premier point que je vais faire, ça va être de prendre 5 minutes pour faire une bonne respiration, essayer de me déconnecter, laisser les réseaux sociaux de côté et prendre 5 minutes juste pour respirer. Alors, ce matin, je me suis engagée envers moi-même à faire ça, car je mérite le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que je me répète souvent et que je vous encourage à vous répéter. Donc, pourquoi je le fais? Je le fais pour moi. Je le fais parce que je le sais que j'en ai besoin. Alors, quand j'ai réussi, je vais juste aller dessiner. C'est comme une récompense. Oui. C'est comme dire, hey, je l'ai eu. Bravo. Je l'ai eu, je suis fière de moi, puis je l'ai fait, puis je l'ai fait, puis je l'ai coloré. Je me ramène souvent avec des choses qui m'ont fait plaisir quand j'étais enfant. Quand on est enfant, on aime ça se faire récompenser, on aime ça dessiner, on aime ça se faire dire que c'est beau d'avoir des récompenses, de se faire féliciter. Puis quand on devient adulte, ben c'est nous l'adulte qu'on va féliciter tout le monde, encourager nos enfants, leur donner des récompenses, mais à nous, on le fait pas. Donc, souvent, on s'oublie. On sait qu'on fait d'énormes efforts pour atteindre un objectif, mais on ne le fait pas pour nous. On ne se félicite pas. On s'encourage pas. On va pas aller se donner des récompenses. On se dit, ben non, j'ai pas le temps. Ben voyons, je pense même pas à ça. Eh bien, je pense qu'au contraire, on doit aller nourrir cet enfant-là qu'on a en nous. Et c'est comme ça qu'on garde aussi notre motivation. Wow! Quel bel exemple de partage que tu nous apportes avec cette capsule. Et moi, là, j'ai le goût de croquer la pomme, donc je vais me dessiner une pomme parce que j'ai aimé la façon que tu as amené ça, parce que ça a l'air moins... Moi, je suis habitué là, avec des to-do lists qui me tombent sur... c'est les rognons à longue parce que ma to-do list s'élargit, s'allongeait à toutes les fois parce que j'ai oublié d'en faire une fois. Donc là, tu rallonges ta to-do list. Et là, ben, ça devient comme désarmant de regarder une to-do list de ce style-là. T'as le goût d'abandonner et de te sauver à la course. Oui. Mais je veux m'engager, moi, à être meilleur envers moi. Envers les autres, là, je le sais, les autres, ça fait 4 ans qu'ils me le disent. Hein, tu devrais peut-être, ou regarde ça, pour bien gérer, pour bien être. Je le sais, je les entends. Je les écoute, ça se peut même pas. Mais j'avais pas pris la décision de. Parce que pour moi, c'était pas sérieux. Tu sais, c'était quelque chose que, je le fais pour m'amuser, puis les gens vont comprendre, puis tu sais, j'ai pas le goût d'être un chef d'entreprise, j'ai pas le goût de parce que j'avais tellement peur de faire des choix que je me disais, ben si je suis pas ça, c'est juste m'amuser. Quand tu t'amuses, y a pas de conséquences. T'sais? Ah ben oui! Donc non, là j'ai décidé de garder mon côté enfant. Je viens toujours émerveiller quand que je vois un son. Hein, c'est super le cool, mais j'ai décidé d'amener une façon différente en gardant mon enfant en place, mais d'amener les choses dans la vie de ce que je mets en place, et ça vient un peu comme, là je vois la pomme, là, ça vient comme, tu sais, là j'ai le goût de croquer. Là j'ai vraiment, il n'y a plus rien là, pour m'empêcher de croquer, là, tu sais, la vie comme on dit. Exactement, tu sais, à chaque journée, de s'engager envers soi-même pour atteindre ton objectif à toi. Tu sais, toi, Mario, tu as un objectif, tu veux diffuser, tu veux transmettre ces passions-là, tu veux nourrir les gens de savoir et faire collaborer plein de monde, mais envers toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour moi? Donc, pas nécessairement pour les autres. Tant mieux si ça résonne sur les autres. Tant mieux si ça va vers les autres. Mais aujourd'hui, tu mérites le meilleur. C'est correct de le dire, je mérite le meilleur. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pour le mériter? Parce qu'il y a une phrase intéressante, hein? Je mérite le meilleur. Pour le mériter, je dois me mettre en action. Je dois faire des choses pour le mériter parce que le meilleur, il se mérite. Donc, c'est pas vrai que le meilleur, ça va choisir ou, bon, je pense pas, là. Mais c'est pour moi,
Pour que je puisse avoir le meilleur, ben, je dois mettre un pas devant l'autre. À chaque journée, je dois faire une action qui va me rapprocher de mon objectif. Donc, cette action-là, aujourd'hui, je m'engage à faire quoi pour atteindre mon objectif? Donc, aujourd'hui même, qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse mériter de cheminer là-dedans? Donc, de le gagner, de l'avoir, de me l'approprier. Donc, aujourd'hui, par exemple, tantôt on parlait de, je sais pas moi, quelqu'un qui est en instance de divorce, quelqu'un qui a des difficultés relationnelles, quelqu'un qui a perdu un travail. Aujourd'hui, en quoi est-ce que tu t'engages toi-même, envers toi, pour mériter le meilleur? Est-ce que tu as un objectif en tête? Donc, de mettre son objectif clair, ça, c'est très important. Hein? Donc, ton objectif, si tu es en difficulté de couple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'aller mieux? Est-ce que c'est de renouer avec cette personne-là? Ou est-ce que ça pourrait être de quitter cette personne-là, de refaire ta vie? Donc, vois quel objectif est-ce que tu as envie de travailler et à chaque jour, fais un pas pour pouvoir y arriver. Donc, aujourd'hui, tu t'engages envers toi-même à exprimer tes sentiments peut-être. Donc, simplement de dire, ben au moins aujourd'hui, je vais te dire comment je me suis sentie. Donc, de le dire. C'est pas nécessairement que ça va régler le problème, là. C'est pas vrai que c'est comme ça qu'on va réapprendre à marcher quand on vient de perdre nos jambes. Non. Si présentement, tu as un objectif de gérer une difficulté de couple, c'est pas vrai qu'en faisant une action, magiquement, tout va devenir comme c'était avant. Non. Mais ça va te rapprocher de ton but, de ton meilleur. Donc, le meilleur est à venir. Le meilleur, c'est maintenant si j'y mets les efforts. Effectivement. Wow! Quelle belle parole que tu nous apportes, Nadia, et je sais que je l'ai déjà probablement mentionné dans l'entrevue avant, mais tes paroles, on les sent, ils viennent de Nadia Lambert, la femme, la fille, la mère, l'épouse, l'amie, la travaillante, l'acharnée, qui a décidé un jour de « c'est assez, je suis pas bien, je veux être bien », et je vais prendre tous les outils nécessaires qu'on m'a présentés dans un coffre à outils pendant des années qui sont là, ou d'aller en chercher des nouveaux pour le garnir justement. Peut-être que j'avais des vieux outils désuets qui fonctionnaient pas, donc tu les as remplacés par des nouveaux et tu les utilises. Et voilà! Et c'est ce que tu amènes aux gens aussi, tu amènes des outils aux gens qui puissent les utiliser. Vous pouvez les laisser dans votre coffre, les amis, ça paraît bien, mais il va falloir les changer dans un avenir proche. Et voilà. C'est vrai que le savoir, on peut en manger, on peut en écouter, on peut le mettre dans notre tête, là. Mais tant qu'on le descend pas au niveau de notre cœur, au niveau de notre ressenti, quand on n'est pas aligné tête-cœur. Hein? Hier, je parlais avec Robert Savoie. Robert Savoie, un homme que j'adore, un homme justement de cœur, une personne, si vous le connaissez pas, là, après aller voir ça, cet homme-là. Robert Savoie, un homme qui a cheminé énormément justement dans cette conscience-là. Il est parti d'une personne qui avait énormément de rancœur, de difficultés, de problématiques. Son père a été assassiné. Donc, c'est un fils, il a vécu des choses vraiment difficiles. Et aujourd'hui, il a pardonné aux assassins de son père, il a pardonné, et ce qu'il me disait, et ce qui était le plus important, c'est pas de pardonner aux autres, c'est de pardonner à soi. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose que j'ai envie de vous dire. S'engager à faire plein de choses pour les autres, c'est magnifique. Moi, je m'engage à vous motiver à prendre soin de vous. Je m'engage à transmettre cette énergie-là. Je m'engage à donner à mes enfants du positivisme à chaque journée. Je m'engage à faire des activités avec eux, à prendre soin d'eux, leur donner une bonne nourriture, leur faire voir qu'il y a autre chose que des jeux vidéo dans la vie. OK? Ça, c'est beau. C'est la même chose que Robert Savoie a fait. Il a pardonné aux autres. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait aux autres. C'est est-ce qu'on est congruent avec soi-même? Donc, est-ce que, comme Robert Savoie, qui a pardonné au meurtrier de son père, est-ce qu'il sait pardonner à lui de son passé tumultueux? Oui. Alors moi, quand je vous motive
à prendre soin de vous, à sourire à la vie, à mettre du rose dans vos journées, est-ce que je suis congruente envers moi-même et est-ce que je le fais moi-même? C'est là la plus importante des choses. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui est très attentive, très patiente envers les autres, une personne qui est toujours à l'écoute des sentiments des autres, c'est magnifique. Mais est-ce que vous l'êtes envers vous? Êtes-vous patiente envers vous-même, les filles? Les gars, est-ce que vous êtes attentifs envers vous-même quand vous êtes attentif envers les autres, qu'on vous donne cette qualité-là? Souvent, la qualité qu'on donne et qu'on voit chez les autres personnes, on a de la misère à se la donner à nous. Effectivement. C'est apprendre à se reconnaître et à se connaître aussi. Et j'ai aimé ce que tu viens de dire parce que pendant 3 ans et demi, j'ai reçu je sais pas combien de gens qui ont amené plein de belles choses dans le vie, etc. Et j'étais qu'un diffuseur inattentif. Donc, oui, j'en ai reçu des gens qui ont amené probablement de belles choses et que j'ai carrément skippé de de mon univers, tout simplement. Et c'est là la différence d'aujourd'hui dans ce que je suis pour la passion que je veux développer et avec ce que c'était avant. Avant, c'était pas une passion, c'était un outil que j'avais trouvé pour essayer de survivre. Ouais. Maintenant, c'est une passion qui me donne la vie et qui me permet, moi, de vivre de façon encore mieux parce que je vais chercher justement un peu de tout le monde et quand il y a de quoi qui me satisfait, ben je vais aller développer avec la personne. Ça veut dire, dernièrement, j'ai pris une décision que ma santé était devenue la priorité dans ma vie. Parce que, bon, j'ai fait un petit retour à l'hôpital dernièrement. J'ai pas aimé ça. Une maladie qui, je pensais, qui était complètement partie de moi, m'a rappelé qu'elle était encore très, très, très présente. L'alimentation, etc. Surplus de poids. De la misère à monter les marches 4 fois. Donc... Alors, ton corps t'a envoyé un message. Très clair, net et précis. Prends soin de toi parce que moi, je vais quitter. C'est à nous de le voir. Tu sais, t'as beau avoir la plus belle tête, le plus beau cœur, le plus beau tout, mais si ton physique, c'était pas en harmonie avec les 3 éléments, ben, moi, je dis les 3 cerveaux, hein, ton psychique, ton psychologique, ton cœur qui t'amène les émotions, l'amour, etc., et ton cerveau alimentaire, ton estomac, hein, ben, si y en a un là-dedans que tu prends pas soin, ben, à quelque part, il y a des manques. Et quand il y a des manques, ben, ça le dit, hein, t'es en manque de quelque chose. Donc, mais pour toi, pas pour les autres. Donc, maintenant, ben, j'ai décidé d'amener ça autrement. J'ai fait des exercices qui me permettent justement. Et là, ben, c'est le fun parce que toi, aujourd'hui, ben, tu nous amènes un défi. Oui, c'était pour le mois de septembre, mais il est valide pour tout le temps. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'adapter à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er octobre, à partir du 1er novembre, comme vous voulez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous l'adaptez, vous l'apportez. Et c'est ça qui est le but aussi, c'est d'essayer. Essayez 1 heure. 1 minute s'il faut. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vous allez vous apercevoir qu'après 90 jours, c'est devenu une habitude, une saine habitude. On dit toujours que les mauvaises habitudes se prennent vite, mais les saines habitudes se prennent aussi vite, les amis. Ne serait-ce que de se lever le matin et de se le dire. Donc, ça peut être simplement une phrase, de se lever le matin et de se dire, je m'engage envers moi-même à faire quoi aujourd'hui pour atteindre mon objectif. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et des fois, il y en a des gens qui me disent, ouais, mais j'en ai pas, moi, d'objectif. Ça va bien. Rien de spécial à travailler. Et là, je les recentre encore une fois sur ça, sur est-ce que tu es congruente présentement entre ce que tu affirmes, entre qui tu as envie d'être et qui tu es pour toi? Donc, encore une fois, hein, quand je t'écoute, Mario, comme qu'est-ce que tu viens d'expliquer, lorsque tu étais diffuseur, quand tu étais là et que tu laissais les gens s'exprimer, donc tu les laissais s'exprimer, tout ça, mais est-ce que tu étais congruent avec est-ce que j'écoute moi-même ce que j'ai à dire? Donc, moi aussi, j'ai des... J'ai quasiment honte de le dire, mais souvent, j'étais pas à l'écoute. Et voilà. Mais c'est une réalité qui m'appartient. Oui. Et aujourd'hui, ben, j'en suis conscient. Donc, j'ai décidé de changer et d'amener ça différemment parce que, à quelque part, ça ne devait pas me plaire. Exactement. Donc, combien d'infirmières on voit qui ne prennent pas soin de leur santé? Combien énormément.
ou de médecins qu'on voit qui ne vont pas consulter lorsqu'ils ont une maladie, lorsqu'ils ont et ils se rendent jusqu'au bout, ils se rendent jusqu'à temps qu'il y ait du pu qui éclate là, avant d'aller voir. C'est extrême parce que Mais c'est ça. ce qu'on donne aux autres, on ne se l'accorde pas à soi. Donc, de donner des soins de qualité aux autres, pour une infirmière, c'est super important. Mais de s'accorder des soins à soi, oh non, là, on n'est pas là. Non, 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 non. Et c'est la même chose pour la plupart des métiers. Hein, on dit cordonnier mal chaussé, mais combien de fois qu'on entend ce genre de truc? Et c'est ça aussi le défi de s'engager envers soi-même. Alors, tu crois que les autres méritent quoi? Ben, tu te le dois à toi en premier. Donc, d'être congruent avec ce qu'on pense que les gens méritent et ce que moi, j'ai envie d'être. Donc, de donner ce que je veux à moi-même avant de le donner aux autres. Yes. Ah, super. Allô, Lynn, merci beaucoup de ta présence. Wow, Nadia, sais-tu quoi? Oui, Le temps est écoulé. déjà. Wow, merci beaucoup Nadia Lambert. Ben merci et d'un pour cette magnifique entrevue que tu es venu nous accorder. Les entrevues, c'est des dons de soi. Pour moi, c'est des gens qui viennent se livrer à vous avec ce qu'ils sont. Et pour moi, c'est quelque chose qui me donne l'énergie de faire ce que je fais actuellement. Et aussi ben, d'amener des gens motivés, passionnés ou qui ont amené quelque chose dans leur vie, mais qui ont décidé d'en développer un autre aspect d'entraide. Donc, qui ont décidé de mettre en place des activités ou des pages ou de live justement par l'entremise des gens et par l'entremise de ce qu'on est. Donc Nadia, ben gratitude pour ce que tu es. Moi, écoute, j'ai déjà hâte de te retrouver pour la prochaine capsule et merci aux gens. Beaucoup. Merci beaucoup tout le monde et je vais vous lire tantôt les commentaires, tout ça promis. Je vous lance le défi de me dire dans les commentaires justement en quoi est-ce que vous vous engagez aujourd'hui même envers vous-même. Quelle action allez-vous mettre en place aujourd'hui pour prendre soin de vous, car vous méritez le meilleur. Mario, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour prendre soin de toi? Ah, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'entre chaque chronique, je vais me lever, je vais aller prendre une marche, je vais prendre le temps de me dégourdir les jambes, parce qu'avant, je restais toujours assis et ça m'a amené des problèmes de santé quand que je faisais de la diffusion trop souvent. Donc, pas le choix, j'ai des choses à faire, donc je vais aller bouger. Mais pour prendre soin de moi aujourd'hui, je vais continuer à me donner de l'amour par la passion que j'aime faire et c'est ce que j'ai la chance de faire toute la journée aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est inestimable, ça n'a aucune valeur. Oui, eh bien, ça a une énorme Mario, valeur. Je suis fière de toi et je vous love tout le monde. Faites attention à vous. Prenez soin de vous car vous méritez le meilleur. Oubliez-le jamais. Ciao, ciao les amis. Ne manquez pas les chroniques tantôt. Ciao, ciao.